Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo en français. Et comme le titre l'indique, aujourd'hui, on va parler de la peur de l'échec. La première chose qu'il faut savoir, la peur de l'échec, je l'applique aujourd'hui pas seulement pour les athlètes, mais aussi pour étudiants, employeurs, parents, peu importe, n'importe qui. Je parle vraiment pour l'ensemble de la population. Quand on dit peur de l'échec, c'est pas seulement lorsqu'on a peur de perdre dans une compétition, mais aussi lorsqu'on a peur d'échouer un examen ou qu'on a peur d'appliquer pour un nouvel emploi ou on a peur de faire une nouvelle tâche qu'on n'a jamais faite auparavant et on sait pas trop si on va réussir à la faire ou non. Fait que tout l'ensemble de ces possibilités-là, c'est un peu de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Donc en fait, la peur de l'échec, on pourrait dire que c'est la peur de poser une action parce qu'on a peur du résultat qui va aller avec. On pense déjà à ce qui va se passer dans le futur, on pense déjà au fait qu'il y a une possibilité qu'on va pas réussir comparativement à quelqu'un qui va penser qu'il y a toujours une chance de réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, j'aimerais parler un peu, démystifier cette mentalité-là. Du fait que la plupart du temps, les gens vont pas poser d'action, vont pas essayer d'aller vers ce qu'ils veulent juste parce qu'ils ont vraiment peur de ne pas atteindre leur objectif ou ils ont vraiment peur du résultat final, de la conséquence qu'ils pourraient avoir ou même juste du fait qu'il y a une possibilité qu'il y ait un échec. Premièrement, on va parler un peu de la mentalité. Le fait de penser que échec égale la fin. Le fait de penser que lorsqu'on a un échec, c'est terminé, on n'a plus de chance ou on a été mauvais, on n'a pas bien fait ça ou que ça fait en sorte qu'on est une mauvaise personne. Des fois, on pense que parce qu'on a eu un échec, ben, ça veut dire qu'on n'est pas bon ou qu'on n'est pas fait pour ça ou etc. On peut avoir ces types d'idées-là dans notre tête. Faut se dire que quand on a un échec, c'est une chance d'apprentissage. Vous avez sûrement entendu ça plusieurs fois dans beaucoup de livres de motivation, de développement personnel, on en parle aussi. Il faut penser que l'échec, lorsqu'on fait une erreur ou soit qu'on échoue dans une tâche quelconque, il faut penser que c'est pas la fin. Faut pas se dire que c'est terminé après ça, qu'on n'a plus d'autres chances, qu'on n'a pas réussi, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour ça, parce que en fait, où est-ce qu'on irait dans le monde si on penserait comme ça? Quand on est jeune, le premier exemple qu'on a, puis je pense qu'il y a un des plus populaires, c'est c'est le moment où est-ce qu'on apprend à marcher. Lorsqu'on apprend à marcher, on s'entend qu'il n'y a aucun enfant qui a réussi à marcher du premier coup. En fait, ça devrait être très rare. Mais ça a pris plusieurs répétitions, plusieurs fois qu'on a tombé avant de réussir. Puis là, aujourd'hui, si vous êtes capable de marcher debout, c'est parce que vous avez eu plusieurs échecs quand vous étiez jeune. Vous avez tombé plusieurs fois pour enfin être capable. Vous n'êtes jamais dit que, bon, ben, puisque je suis tombée, puisque j'ai pas été capable de marcher la première fois, ben, je suis peut-être pas faite pour marcher. Vous comprenez la mentalité? Donc, c'est important de se dire la même chose lorsqu'on arrive plus vieux dans la vraie vie. Quand il y a d'autres événements comme ça. Si on parle pour un athlète dans une compétition, le fait de perdre contre un certain adversaire, ça veut pas dire qu'on est moins bon que cette personne-là. Il peut y avoir un gros contexte autour qui a fait en sorte qu'on n'a pas gagné cette fois-là, mais il faut se réessayer. Puis des fois, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver, le fait de perdre, parce que ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. C'est bon de voir les erreurs qu'on a pu faire, puis les prendre, nous améliorer, puis après ça, revenir en force, revenir avec une plus grande motivation pour gagner encore une fois. Donc, souvent, l'échec, il faut faire attention, faut pas prendre ça comme la fin, mais il faut prendre ça comme un nouveau début, une nouvelle chance d'être meilleur, de nous améliorer, puis de réussir à la fin. Dans tous les domaines, dans tous les aspects de votre vie, il va y avoir des moments où vous allez subir des échecs. Il ne faut pas avoir peur de ces moments-là, il faut même les accueillir parce que c'est avec ces moments-là qu'on grandit le plus, selon moi. Puis selon beaucoup de monde dans les livres aussi. Pour ce faire, c'est important aussi de penser que la pire conséquence qu'il peut avoir face à un événement. Pensez de cette façon-là, en fait, lorsque vous arrivez dans une situation où vous n'êtes pas sûr si vous devriez poser une action ou attendre, ou vous êtes vraiment indécis, vous avez peur en fait de ce qui pourrait arriver, faut vous dire dans votre tête, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver vraiment? C'est quoi la pire des conséquences, la pire des situations qui pourraient se suivre de si je fais telle chose ou telle chose? Un exemple que je pourrais vous montrer, c'est par exemple si vous voulez aller parler en public. Vous avez peut-être peur de parler en public, vous devez vous dire, bon, pourquoi est-ce que j'ai si peur de parler en public? Est-ce que j'ai peur parce que les gens vont rire de moi? Est-ce que j'ai peur parce que j'ai peur d'oublier mes mots? Puis si ça l'arrive, qu'est-ce que ça fait? Okay? Si ça l'arrive, bon, si je perds mes mots, il va peut-être avoir un petit silence. Si je perds mes mots, il y a peut-être quelques personnes qui vont rire, mais après ça,
si je continue, ok? Qu'est-ce qui va arriver? Puis c'est comme ça qu'il faut essayer de penser dans notre tête, le fait qu'il arrive un événement qui n'est pas vraiment apprécié ou que vous vous dites si je fais ça, il va sûrement m'arriver quelque chose de moins bien ou j'ai des chances de ne pas réussir si j'essaye. Ben, c'est vrai que si vous ne l'essayez pas, c'est sûr que vous ne le réussissez pas. Déjà là d'avance, vous êtes déjà... c'est déjà fini. OK? Ou si vous pensez que vous allez perdre, vous avez déjà perdu. Vous comprenez l'exemple? Donc, c'est vraiment important de se dire dans notre tête, si je perds, si je réussis pas, si c'est pas votre moment, là, maintenant, ça va l'être plus tard. J'ai un exemple personnel. Je dirais que pendant un moment, je m'entraînais en vue d'une grosse compétition contre une adversaire que je connais quand même assez bien. C'est une adversaire qui était dans le parcours pendant très longtemps. Et j'avais en tête qu'il n'y avait pas aucune raison pour laquelle je ne pouvais pas la battre. Parce que je m'avais entraîné fort, j'avais mis vraiment beaucoup de mon temps pour bien m'entraîner, pour être prête à ce moment-là, pour pouvoir affronter cet adversaire-là. Et malheureusement, quand je me suis battue contre elle, j'ai perdu. J'ai pas gagné, j'ai pas fait ce que je devais faire. Et au lieu de m'apitoyer sur mon sort, okay, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que l'entraînement que je faisais n'était pas vraiment adapté pour moi, puis il manquait vraiment des éléments à aller chercher, soit m'entraîner avec de nouvelles personnes, soit m'entraîner avec de nouvelles techniques. Donc le fait d'avoir perdu contre cette fille-là, ça m'a vraiment dit, ok, il y a quoi dans ma préparation qui marche pas, qu'il faut que j'améliore, parce que sinon, ça ira pas bien. Puis c'est une bonne chose parce que par la suite, j'ai fait d'autres compétitions. Puis ça l'a vraiment mieux été. Ça m'a vraiment aidé à passer à une autre étape, à passer à un autre niveau. Donc, vous devez essayer de trouver ces moments-là dans votre vie que, oui, vous avez eu un échec, que c'est normal. Peut-être que vous n'avez pas passé un examen, peut-être que vous n'avez pas réussi votre permis de conduire. Il y a plein de situations, mais le fait que vous ayez fait ça, ça fait en sorte peut-être que vous êtes mieux préparé pour le prochain examen, vous avez plus pratiqué pour votre permis de conduire. Je me suis entraînée d'une façon différente, j'ai été chercher d'autres personnes, d'autres adversaires avec qui me battre pour m'améliorer moi-même puis voir vraiment mes faiblesses. Donc avec ces éléments-là, ça fait que j'ai plus progressé, que je me suis améliorée, puis j'ai vraiment eu un meilleur apprentissage. Donc c'est important, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut vraiment aller presque vers l'échec, essayer le plus possible d'échouer parce que c'est là qu'on apprend le plus. C'est vraiment le moment qui est vraiment important. Puis je pense, en tant qu'athlète, je pense que l'échec est quelque chose qu'on va vivre très souvent dans notre carrière. On voit certaines personnes qui ont vraiment un talent fou, qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont eu d'échecs parce qu'ils gagnent tout le temps. Mais dites-vous qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est allumé à un événement dans leur vie, peut-être pas au niveau sportif, mais peut-être à leur niveau personnel, qui a fait en sorte qu'il y a eu un switch, comme on dit, et que ça l'a débouché, qui fait en sorte que maintenant, ils gagnent tout le temps. Mais pour tout le monde, il va toujours avoir un moment qu'on n'est pas à notre best, qu'on n'est pas à notre meilleur, puis c'est là que ça va nous rentrer dedans. Oui, ça fait mal, oui, c'est pas agréable, mais c'est vraiment là qu'on va se construire, puis qu'on va s'améliorer en tant que personne, en tant qu'athlète, en tant que peu importe, en tant que parent. C'est vraiment important d'être ouvert à l'échec et non d'avoir peur, ok? Parce que dites-vous que si vous prenez des actions, si vous allez essayer, si vous essayez de faire certaines actions, ce que vous désirez avoir dans la vie, par exemple, vous avez des buts, des objectifs précis, c'est important de prendre des actions, de faire quelque chose pour les atteindre, pas seulement d'y penser parce qu'on a peur que ça n'arrive pas, mais il faut essayer de faire des actions qui vont aller vers ces buts-là. C'est comme ça que vous allez vous améliorer, puis ce va faire en sorte que vous allez atteindre vos buts à long terme. Donc, je donne le défi d'essayer quelque chose de nouveau, un peu chaque jour. Fait comme ça, vous goûtez à la réussite ou vous goûtez à l'échec, mais au bout de la ligne, vous avez appris quelque chose de nouveau sur vous-même, vous avez appris une nouvelle technique, une nouvelle notion, une nouvelle théorie. Bref, ça va vous aider tout au long de votre vie si vous êtes plus ouvert à l'échec et non fermé parce que vous avez peur des conséquences. Dites-vous que les conséquences sont jamais si graves que ça finalement, puis que ça va vous donner un plus de positif que de négatif. C'est tout pour aujourd'hui. Ma petite vidéo brève. J'ai un peu été partout et désolée, j'ai été vraiment absente des derniers temps. En fait, j'ai skippé une vidéo, mais je revenais en force dans les prochaines semaines. Donc, je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous appréciez. Laissez des commentaires, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Donc, à la prochaine!